Shalom, shalom, shalom à tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver encore ce soir. Hier, le direct n'a pas eu lieu à cause de quelques petits problèmes techniques, mais nous avons eu un sérieux problème de connexion. Mais nous croyons qu'aujourd'hui, Dieu, mais le Seigneur nous fera grâce. Nous allons sans plus tarder poursuivre notre enseignement sur les 7 principales causes de réclamation satanique. C'est pourquoi je vous invite à vous connecter et nous allons commencer. Connectez-vous, nous allons commencer. Connectez-vous. Nous allons commencer. Ne manquez pas de nous dire, de nous donner votre nom et d'où est-ce que vous nous suivez. Connectez-vous. Nous allons commencer. Nous prions que la connexion ne nous fasse pas défaut ce soir. Les 7 principales causes de réclamation satanique. Les 7 principales causes de réclamation satanique. Merci Seigneur. Connectez-vous et ne manquez pas d'inviter vos groupes Facebook et de partager le direct. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne sommes pas en train de faire d'abord la promotion d'un ministère, nous faisons la promotion de Jésus-Christ de Nazareth. Et il est important que plusieurs personnes aient véritablement cette connaissance-là afin de pouvoir d'abord connaître véritablement le Seigneur et pour ceux qui le connaissent déjà, entrer pleinement dans leur destinée. Donc partagez et dites-moi d'où est-ce que vous me suivez. Ok, nous allons prier. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Béni sois-tu pour cette 3e soirée, cette 3e séance que tu permets. Nous prions que tu sois au centre du contrôle de toutes choses. Viens établir la puissance de ton règne et que tu donnes aux uns et aux autres de pouvoir être touchés par ta grâce. Merci parce que tu localises les familles. Merci parce que tu localises les cœurs. Tu localises les vies qui sont aujourd'hui en détresse mais qui ont besoin de ton aide. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons commencé depuis environ, je crois, 3 semaines, un enseignement. Et le thème de l'enseignement, c'est les 7 principales causes de réclamation satanique. Nous avons eu 2 textes de base et que nous allons lire rapidement. Matthieu le chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il lui répondit: les uns disent que tu es Jean Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondant la parole lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Notre deuxième lecture est tirée de Luc chapitre 22, à partir du verset 31, pour aller un peu plus vite. Luc le chapitre 22, à partir du verset 31. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.
Voilà. Voici une histoire que nous venons de lire, une conversation qui s'est engagée entre le Seigneur et ses disciples. La Bible, la parole de Dieu déclare que le Seigneur va poser une question à ses disciples, leur dit ceci: qu'est-ce que les gens de dehors pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Alors les disciples vont commencer à répondre pour dire non. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, et d'autres encore Jérémie ou les des prophètes. Alors le Seigneur leur posa cette question capitale. Il a dit ok, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Alors Simon-Pierre, poussé par l'Esprit, va dire ceci: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors le Seigneur reprend la parole, lui dit ceci: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que en réalité ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Vous savez, comme je le disais d'ailleurs dans la première séance, par cette déclaration, le Seigneur révélait deux vérités fondamentales. La première vérité était que la déclaration faite par Pierre, disant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, allait constituer le gage d'une alliance entre l'Église et Dieu. De sorte que, peu importe les attaques, peu importe les actions de l'ennemi qui vont se lever contre l'Église, ou une tierce personne qui allait fonder sa foi sur cette vérité fondamentale, à savoir que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant, alors, peu importe ces attaques-là, ces attaques n'auront jamais le dessus. Peu importe les actions de l'ennemi, mais de la sorcellerie n'aura jamais le dessus. Parce que lui, Jésus, il a vaincu la mort et il est celui-là qui a tout accompli. Et la Bible déclare qu'en Philippiens, le chapitre 2, qu'à l'appellation du nom de Jésus-Christ, tout être dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchissent et confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pour dire qu'il a reçu un plein pouvoir, il a reçu une pleine autorité. Alors, là, ça c'est la première vérité. La deuxième vérité, Jésus-Christ également, notre Seigneur révélait. Bonsoir, Séverin, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Alors, le Seigneur révélait une autre vérité. Était que Pierre, excusez-moi de l'expression, Pierre allait jouer un rôle très important dans la vie de l'église primitive. Vous savez, Pierre a été très influent. C'est vrai. Dans la deuxième lecture, le Seigneur n'a pas manqué de donner à Pierre et à ses frères de savoir que, à quelques jours de son arrestation, il dit: Simon, Satan vous réclame tous pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Ça veut dire, Satan réclamait tous les apôtres, tous ceux qui étaient autour du Seigneur, ceux qui étaient ses proches. Mais il a dit: j'ai prié pour toi, afin que lorsque tu seras converti, tu affermis tes frères. Vous voyez, la dernière fois, on a compris que dans le plan de Dieu, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs stratégiques. Pierre avait un dépôt, Pierre avait un bagage, mais un trésor qui était dans sa vie. Et tant qu'il était debout, il était le seul à pouvoir aider les autres à se relever, même si cela tombait. C'est pourquoi il a dit: j'ai prié pour toi. Vous voyez, et nous avons compris que également il peut arriver que souvent, même dans des familles, on peut avoir plusieurs enfants, 2, 3, 4, mais il y a forcément un enfant qui est le plus influent. Et très souvent, celui-là est la cible de réclamations, d'attaques, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, en réalité, il peut être le deuxième, le premier, ça dépend, mais il a une certaine influence. Soit c'est cet enfant qui va donner à la famille de pouvoir relever certains défis, soit il est influent et c'est celui qui sera un meneur. Wow. N'oubliez pas de me donner vos noms et d'où est-ce que vous me suivez. Oui. Oui, Fallon, ma petite soeur, je suis contente de te voir. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc c'est comme ça. Alors, dans ce texte, il y a un certain nombre de mots qui ont été soulignés. D'abord, il y a le mot principal, dans le thème principal. Yves, Roland, Zoya, sois béni. Ezo Kwasi, sois béni, frère, sois béni, sois béni. Ma petite soeur Fallon, sois béni également. Sois béni. D'abord, il y a, le thème, c'est les 7 principales causes de réclamation satanique. Quand on parle de principal,
c'est ce qui est premier, c'est ce qui est considérable, c'est ce qui est remarquable en son genre. Pour dire que il n'y a pas Enoch pas comme. Sois béni, pasteur Enoch. Oh, depuis à l'épée, sois béni mon frère. Oh, c'est un honneur pour moi, c'est un honneur, c'est un honneur. Sois béni, apôtre. Alors, pour dire quoi, les causes qui sont citées ici sont les causes les plus vues, les plus connues, les plus répandues. C'est vrai, il peut y avoir certaines raisons qui peuvent envoyer une certaine réclamation, mais ces raisons sont minimes. Et quand on parle d'une cause, c'est ce qui fait qu'une chose est ou s'opère. Maintenant, une réclamation. La réclamation, c'est l'action de protester, l'action de s'opposer, l'action de revendiquer. C'est réclamer, c'est demander une chose à laquelle on estime avoir un droit. Et vous voyez, déjà pour ceux qui m'ont suivi depuis la première séance, j'ai eu à dire par l'esprit que l'église de Dieu aujourd'hui est tombée dans un gros piège. Et le piège est celui-ci, celui de croire que parce qu'on a reçu Jésus, on s'arrête là. Non, on ne s'arrête pas là. Parce que le Seigneur, pendant même son mandat terrestre, a pu dire ceci. Il dit, le prince de ce monde vient contre moi, mais il ne peut rien quand il n'a rien en moi. Pour dire que il peut arriver, quel que soit votre engagement dans le Seigneur, quel que soit le rôle que vous jouez dans l'église, il peut arriver que l'ennemi ait quelque chose dans votre vie. Et s'appuyer sur cette chose pour réclamer quelque chose dans votre vie. Et déjà, la dernière fois, on a commencé à citer les 7 principales causes de réclamation. La première cause, on a parlé du sang. Pour ceux qui veulent connaître, comment dirais-je, avoir un peu plus sur ce qui concerne le sang, allez à la première séance. Voilà, vous allez vous retrouver là-bas parce il faut aller un peu vite. Il y a le sang. Il y a également une autre cause que nous avons vue, le nom. Le nom. D'abord, par rapport au sang, on a vu, je vais faire un bref résumé. On a vu que le sang, au-delà d'être un simple liquide, le sang est un héritage. Oui, nous recevons un héritage. Parce qu'il parle du sang, pas de l'ADN. L'ADN est un composant du sang. Et dans l'ADN, il y a ce qu'on appelle les chromosomes. Et quand on parle des chromosomes, dans chaque ADN, il y a 46 chromosomes. Ton père a donné 23, ta mère a donné 23. Donc, le sang même est un héritage en réalité. Et nous avons vu un peu comment est-ce que le sang qui coule en nous peut attirer, mais donner à une entité démoniaque d'avoir un certain accès à notre vie. De pouvoir réclamer quelque chose sur notre vie. Et on a parlé un peu du cas d'Abraham. En Genèse chapitre 12, verset 10 à 17. On a vu Abraham là-bas, qui était obligé, le patriarche qui était obligé, je m'excuse, plusieurs théologiens disent beaucoup de choses, mais soyons francs, Abraham était obligé de mentir. Parce que Sarah, c'est vrai, Anne-Guémy était sa soeur, mais elle ne le suivait pas en tant que soeur, elle le suivait en tant qu'épouse. Donc il a eu peur, il dit non. Lorsque les Égyptiens vont demander qui tu es, dis-lui que tu es ma soeur, pour que soit bien traité à cause de toi. Pour raccourcir les choses, la Bible dit clairement que après quand les Égyptiens ont su que c'était sa femme, ils l'ont ramené sa femme et ils l'ont chassé du pays. C'est de là qu'est parti Agar. Et en Genèse chapitre 26, verset 7 à 11, le fils d'Abraham, Isaac, va être confronté à la même, c'est-à-dire la même scène va se produire, mais cette fois-ci vis-à-vis des Philistins. Et il va demander la même chose. En fait, on a réalisé que, en réalité, le sang est un héritage. Et à cause du type de sang qui coule en nous, il peut arriver que nous soyons confrontés à une certaine limitation, nous soyons confrontés à une certaine malédiction que nous prenons du père ou de la mère. Pourquoi? Parce que lorsque l'entité qui suit papa ou qui suit maman nous voit, il voit le sang de papa, le sang de maman qui coule en nous. Donc l'entité se dit qu'elle a un droit, du moins, elle a un droit de travailler dans notre vie, de réclamer une certaine chose. C'est comme vous allez voir qu'il y a des femmes dont les mamans n'ont pas pu se marier, qui ont tout fait, mais qui n'arrivent pas à se marier. Il y a des enfants dont le papa n'a jamais pu construire ne serait-ce qu'une maison en dur. Et ils luttent pour tenter de construire une maison en dur. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que ils subissent le poids de cette réclamation de sang. Parce que papa n'a pas pu le faire. Et donc, nous avons parlé également d'un autre type de réclamation de sang, parlant des vengeurs de sang. Vous voyez, quand nous lisons Genèse chapitre 4, verset 9 à 10, on voit là-bas Abel, du moins qui a été tué par son frère Caïn. Et quand Dieu a appelé Caïn, Dieu lui a dit, mais qu'as-tu fait? Après lui avoir demandé à ton frère Abel, il lui a dit, je ne sais pas, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Alors Dieu lui dit, mais
qu'as-tu fait? J'entends la voix du sang de ton frère qui crie vengeance. Voyez, ces expressions n'ont pas été mises en vain. Vous nous donnons de comprendre que le sang a une voix. Et il est arrivé que dans certaines familles, il y a eu des occultistes, des mystiques qui ont fait des dégâts en tuant les gens n'importe comment, des grands sorciers. Et parfois, ces personnes-là décèdent. Mais le sang de ces personnes qui ont été, je peux dire, exécutées par ces sorciers, par ces agents du diable, parfois parle, mais constitue le gage d'une alliance entre la famille en question et une entité démoniaque qui se permet de travailler dans la vie des membres de cette famille. Et il peut même arriver que vous soyez chrétien, si vous n'avez pas traité le cas, mais la situation comme il se doit, si vous n'avez pas appliqué la solution qui a été révélée par la suite, vous allez subir le poids de ces entités démoniaques. Et on en a croisé plusieurs. La semaine dernière, je me rappelle bien, j'étais à Yamsoko pour un séminaire de ce genre, et je me rappelle bien, mon père, chez qui j'ai donné l'enseignement, a donné un exemple. Il a dit, dans leur village, il y a eu un monsieur, un vieux, qui a eu à exécuter, qui avait près de 14 enfants, mais qui était un assassin reconnu dans le village. Et quand il va mourir, de ses 14 enfants, il va rester qu'un seul, et tous vont mourir. Et tout le monde a su que c'était l'œuvre d'un vengeur de sang, d'une entité démoniaque qui travaillait. C'est pourquoi je déclare que dans le nom de Jésus, si vous êtes issus de ces gens de famille, je déclare que le sang de Jésus ait son effet maintenant dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi un bon amen. Et n'oubliez pas de partager le direct. Prophète voyant, le voyant de l'armée, je suis content de t'entendre, de te voir du moins. Prophète Michel Dadé, sois béni. Et donc, nous avons vu comme solution, c'est le sang de Jésus. Le remède, c'est le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare en Matthieu 27, 50 à 53 que lorsqu'il était à la croix, la Bible déclare que la terre a tremblé, que le voile qui séparait les hommes, le lieu saint du lieu très saint, s'est déchiré du haut vers le bas. Lorsque le premier goût du sang de Jésus a commencé à couler, la terre n'a pas pu supporter le poids, mais la puissance de ce sang. Pour dire qu'il y a une puissance dans ce sang-là. Et nous avons également vu qu'en Apocalypse chapitre 12, verset 11, que la Bible dit que nous avons vaincu le dragon, le serpent, à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Pour dire quoi? Avoir une profonde révélation de ce sang-là est la clé, est la porte qui nous donnera de pouvoir avoir une réelle délivrance. Et la deuxième cause, nous avons parlé du nom. On a parlé du nom. Parlant du nom, on a parlé d'abord de la signification du nom. Le nom que vous portez veut dire quoi? On a parlé également des raisons qui ont poussé nos parents à nous donner ce nom. Et on a parlé de l'origine des noms également, qui peut réellement constituer la cause d'une réclamation satanique. Et par rapport au remède pour ce qui concerne le nom, on a donné Apocalypse chapitre 2 verset 17. Le Seigneur disait à l'église de Pergame que permettez qu'on lise pour ne pas dire n'importe quoi. Quand il s'agit de la parole de Dieu, il ne faut pas dire n'importe quoi. On va lire rapidement et on va poursuivre notre enseignement. Mais partagez le direct s'il vous plaît. Partagez. Le plus important que plusieurs aient écho de cet enseignement. Après chapitre 2 verset 17. Partagez s'il vous plaît. Il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alors nous avons compris qu'en réalité, lorsque nous recevons Jésus, il y a un nom nouveau qui nous est communiqué, un nom nouveau qui nous est transféré. Et ce nom-là a suffisamment la capacité, mais la puissance de briser la force, mais la puissance démoniaque qui est activée par un nom. Un don que nous portons, ou même qui nous a été donné. Voilà. Donc, je crois que vous pouvez mieux vous référer aux deux premières séances. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième cause de réclamation. Et pour véritablement toucher la troisième cause, nous allons tous prendre nos Bibles. Partagez, prophète Michel. Oh, je suis content de te voir, frère. Grand voyant. Proverbe le chapitre 18 à partir du verset 20 à 21. Voici, c'est un passage que nous connaissons tous. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit,
Proverbe chapitre 18, à partir du verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, et en Somme, le chapitre 19, à partir du verset 2, voici ce que la Bible déclare. Somme chapitre 19, à partir du verset 2. La Bible dit, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et il achève sa couche à une autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Pour dire quoi? En fait, les paroles qui sortent de la bouche d'un individu ou même de vous-même, votre bouche, peut devenir la cause d'une réclamation. En proverbe est clair pour dire que c'est du fruit de sa bouche que l'homme nourrit son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se nourrit. Et proverbe continue pour dire que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangeant le fruit, une manière de dire, celui qui sait utiliser sa langue va bénéficier, mais aura des retombées positives de la bonne usage de sa langue. Une manière de dire quoi? Si vous utilisez mal votre langue, vous ne savez pas utiliser vos paroles, au lieu de attirer à vous la bénédiction, vos paroles vont attirer la malédiction. Vos paroles ont la capacité de pouvoir activer certaines entités démoniaques qui vont se permettre de travailler dans votre vie. Et Somme, chapitre 19, verset 2 à 6, ne nous dit pas le contraire. C'est vrai, Somme nous paraît un peu voilé, mais Somme donne de comprendre simplement, de savoir ceci. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Si aujourd'hui, je déclare, pour dire, je sors faire sortir une parole pour dire ceci, moi, je suis destiné à connaître la gloire. Voici un exemple, je fais cette déclaration. En réalité, lundi, en cédant la place à mardi, dira au mardi non, il a dit que lui, il est destiné à connaître la gloire. Lorsque mardi va passer pour laisser la place au mercredi, mardi va transmettre cette information, mais cette connaissance reçue, connaissance qui ressort de votre bouche ou de la bouche d'une tierce personne contre vous ou bien en votre faveur. C'est pourquoi ne jouons pas nos paroles. Parce que en réalité, au-delà d'être un seul son, une seule voix, nos paroles constituent des semences auxquelles nous devons faire très attention. Oui, c'est la vérité. Écoutez, Dieu ne vous bénira pas au-delà de ce que vous confessez. Il y a des gens qui confessent de très mauvaises choses. Regardez, le monde est venu à l'existence par la parole sortie de la bouche de Dieu, le Père. Déjà, avec cet exemple-là, nous devons faire très attention. Surtout que nous avons été créés à l'image de Dieu. Écoutez, bien-aimés, les paroles prononcées sur nous par autrui ont la capacité de nous détruire ou de nous aider. C'est là le premier point. Les paroles sont une sémence et en grand A, les paroles prononcées sur notre vie, sur nous par autrui. Quand nous lisons 1 Samuel 17, verset 42, la Bible nous révèle là-bas la bataille, mais je peux dire l'affrontement entre David et Goliath. La Bible, la parole de Dieu déclare que lorsque Goliath va voir David, malgré que David était encore plus jeune, était un enfant, Goliath va commencer à maudire David au nom de ses dieux. Ouais, ils avaient une notion de la puissance de la parole. Il va commencer à maudire David. Et David ne va pas se laisser faire. David étant certainement spirituel, ayant une communion intime avec Dieu, parce que vous n'avez pas une communion intime avec Dieu, vous n'allez pas affronter un ours, affronter un lion, c'est une folie. Mais il savait qui était l'Éternel. Alors David va connaître la puissance, mais la valeur des paroles. Et à son tour, il va commencer à maudire, à déclarer des paroles contre Goliath au nom de l'Éternel des armées.
qui est le Dieu suprême, lui qui est le véritable Dieu. Il va aller jusqu'à même à dire, je vais couper ta tête, alors qu'en réalité, David n'avait pas d'épée en main. Je vais couper ta tête et tout le monde saura que seul l'Éternel est Dieu, que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Oh, Dieu est merveilleux. Bien aimé, écoutez-moi, laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que vous savez que il y a des personnes, au moment où vous jouez avec votre vie, il y a des personnes, au moment où vous vous promenez, vous vous lamentez, il y a des personnes qui ne se reposent pas, la nuit comme des jours, qui déclarent des paroles négatives à des carrefours contre votre vie, dans le seul but de vous clouer, mais de verrouiller votre destinée. Mais je déclare que ces paroles soient, la puissance de ces paroles soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi un bon amen. La Bible déclare que un roi du nom de Balak va être effrayé, sérieusement effrayé par Israël, parce qu'il a appris que Israël avait traversé la mer Rouge. Israël avait terrorisé l'Égypte. Alors, la Bible déclare qu'il va l'appeler un devin du nom de Balaam, afin que Balaam vienne maudire Israël. Parce que la Bible dit que celui que Balaam bénit est béni, celui que Balaam maudit est maudit. Donc Balak, le roi de Moab, a voulu utiliser cette puissance d'enchantement du devin Balaam pour affaiblir Israël avant de pouvoir aller faire la guerre contre Israël. C'est pas bien aimé, ne jouez pas avec vos paroles. Ne vous amusez pas. C'est pourquoi je suis d'accord avec cette expression qui dit que vous êtes le premier prophète de votre vie. Oui, le premier, tapez, je suis le premier prophète. Oh, servant de Dieu, Salomé, Animel, docteur, soyez bénis. Sois béni, coach, leader. Et que Dieu bénisse davantage l'homme riche. Alléluia. Et donc, comprenez que c'est des choses à prendre très au sérieux. Donc, il y a des paroles que autrui peut prononcer contre notre vie. Et ces paroles-là peuvent intervenir avant notre naissance. Oui, avant notre naissance. Vous savez, il arrive souvent que une tierce personne, une tierce jeune fille, ait une grossesse indésirée. Je cite ça parce que c'est généralement dans ce genre de cas, on voit beaucoup ce phénomène-là. On l'envoie à l'école et voici que on s'attendait qu'elle envoie le BPC ou le bac. Et voici que elle vient avec une grossesse. Donc le papa soit fâché, il n'est pas content, il commence à dire ouais, je t'envoie à l'école et c'est ça là tu m'envoies. C'est ça là tu envoies. Mais souvent la jeune fille étant tellement brisée mais découragée, il peut arriver qu'elle ressorte, mais elle fasse sortir de sa bouche de mauvaises paroles par rapport à l'enfant qu'elle porte. Écoutez, bien vrai qu'il ne soit pas né, c'est déjà une entité vivante. Et je crois que l'exemple de Jésus et de Jean-Baptiste ne nous dit pas le contraire. Wilfried, sois béni. Oh, Wilfried, sois béni, ça fait vraiment un bail. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, frère. La Bible, la parole de Dieu déclare que lorsque Élisabeth a entendu la voix de Marie, automatiquement, l'enfant qu'elle portait en son sein a tressailli. Il y a eu une connexion entre l'enfant qui était dans le sein de Marie et l'enfant qui était dans le sein de Jésus. Dans le sein de Élisabeth, excusez-moi. Pour vous dire quoi? Pour dire que l'enfant est dans le ventre, mais il est déjà une entité vivante. Il faut faire attention à ce qu'elle dit, à son sujet. C'est quelque chose de très sérieux. Et il arrive parfois où avant notre naissance, surtout dans le cas de grossesse indésirée, des parents ont été déclarés. Et très souvent, ces parents négatifs attachent à la vie de l'enfant qui va naître un esprit de rejet. Et cet esprit de rejet va développer le complexe d'infériorité et toutes sortes de choses dans la vie de l'enfant. C'est pourquoi faites attention. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes parce que déjà, depuis qu'ils étaient dans le sein de leur mère, déjà, des paroles négatives ont été dites à leur endroit. Et des entités démoniaques sont attachées à la vie de ces enfants-là. Et donc l'enfant naît, il est bizarre. Parfois même, il est malade, il naît chétif, infime, ainsi de suite. Mais je déclare que toute parole qui a été dite pendant que vous étiez dans le sein de votre mère, je déclare que la puissance de ces paroles négatives soit brisée sur vos vies au nom de Jésus de Nazareth. Donnez-moi un bon amen. Partagez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît. Il y a également des paroles négatives qui peuvent être dites à notre naissance. Vous naissez et donc déjà, vous voyez, dans la naissance, il y a tellement de choses qui se passent.
auxquelles nous devons faire beaucoup attention. Par exemple, le placenta. Le placenta. C'est pourquoi ne donnez pas le placenta de l'enfant qui vient de naître à n'importe qui. À n'importe qui pour aller l'enterrer. Parce qu'en réalité, il y a des paroles qui peuvent être dites sur le placenta là, qui vont suivre l'enfant. Oui, je vous le dis. Les paroles qui sont dites par la première personne qui a fait le premier bain de l'enfant peut réellement suivre également l'enfant. Donc à la naissance, les paroles dites peuvent également vous suivre et vous créer des problèmes. C'est pourquoi vous devez faire beaucoup attention à celui qui enterre le placenta. Veillez à ce que ce soit quelqu'un de confiant. Et si c'est possible, dans vos prières, et même si ça a déjà eu lieu, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui s'est passé, mais déclarez tous des paroles par rapport à ces choses, afin que si des paroles négatives ont été dites contre votre vie, par la personne qui a enterré votre placenta, ou même par la personne qui vous a lavé pour la première fois, ou même par la personne qui a soigné votre frontanelle, lorsque vous étiez enfant, que la puissance de ces paroles-là soit brisée. Oui, c'est très important. Également, il y a les paroles qui sont dites dans notre enfance, c'est-à-dire avant la naissance, à notre naissance, dans l'enfance. C'est pourquoi, parents, de grâce, je nous encourage à faire beaucoup attention. Lorsque votre enfant fait une bêtise, évitez de dire n'importe quoi sur la vie de l'enfant. Les paroles qui sortent de vos bouches peuvent agir sur la vie de l'enfant. N'autorisez pas une tierce personne à dire n'importe quoi sur la vie de votre enfant. C'est dangereux. Les paroles sont une sémence. Et il arrive même que il y a eu même des paroles dites dans notre adolescence et dans notre jeunesse. Oui, et là, ça c'est quelque chose qui se voit beaucoup chez les jeunes, hein? Surtout quand il s'agit de relations amoureuses, les coups de foot. Lambert, je ne vais jamais t'abandonner toute ma vie. Tu es le seul homme à qui j'ai resté toute ma vie. Ça, c'est ce qui arrive lorsque on commence les premières relations. Et que temps après, Lambert te quitte, vous vous séparez, c'est fini. À 17 ans, 18 ans, 20 ans, chacun se cherche, c'est terminé. Et tu es étonné que maintenant, quand tu veux te marier, il y a problème. Tu as oublié que tu as dit à Lambert que tu ne vas jamais l'abandonner toute ta vie. Et d'autres vont jusqu'à même à faire des pactes de sang. Écoutez, c'est des choses terribles. Faites attention. Ne jouez pas avec vos paroles. Les paroles sont une sémence et les paroles ont une puissance inimaginable. Faites très attention à vos paroles. Faites attention à vos paroles. La Bible ne dit-elle pas que au jour du jugement, les hommes rendront compte pour toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Ne jouez pas avec les paroles. Et il y a également les paroles prononcées sur nous par nous-mêmes. Oui. Il arrive que souvent, étant en colère contre nous-mêmes, étant animé par un certain souci, ou même par ignorance, ou bien étant animé d'une profonde douleur, surtout quand il s'agit des décès, il arrive que nous disons des choses qui peuvent nous coûter très cher. Il y a des personnes qui ont ramassé souvent des esprits de mort à cause de certaines paroles qu'elles ont déclarées en pleurant, en manifestant une certaine tristesse lors des funérailles d'un proche. Viens me prendre, sans toi je ne suis rien. En fait, il y a des choses où vous devez faire très attention. Il y a des personnes qui ont noué des pactes, mais ouvert des portes à certaines réclamations à cause de certaines paroles qu'elles ont dites, parce qu'elles étaient soucieuses ou elles étaient en colère. Qui m'a dit de naître dans cette famille-là? Ça, c'est quel genre d'enfant j'ai fait? Est-ce que ça, c'est un homme, ça? C'est dans quelle famille je suis né? Moi, je suis venu faire quoi sur la terre? Écoutez, c'est des paroles qui ouvrent carrément la porte à des réclamations. C'est quel genre de mari j'ai épousé? C'est quel genre de femme j'ai épousé? Ça te rappelle quelqu'un? C'est des paroles qui sortent de nos bouches parce que nous sommes souvent en colère, parce que nous sommes soucieux, ou bien nous sommes animés d'une profonde douleur. Nous devons faire très attention aux paroles qui sortent de nos bouches. C'est pourquoi, lorsqu'il y a une situation, ou même des situations qui se multiplient dans notre vie, on va de drame en drame, de blocage en blocage, on ne comprend rien. Écoutez, dans les proclamations,
hein, dans les proclamations, dans les déclarations, n'oublions pas de mentionner ceci. Que tout ce qui a été dit avant notre naissance, tout ce qui a été dit même à notre naissance ou dans notre enfance, contre nous, qui nous plonge, mais qui nous maintient dans une telle, dans une telle prison, mais dans une telle malédiction, soit brisée. Écoutez, ne jouez jamais avec ça. Et cultivons l'habitude de commencer à proclamer des paroles positives. Écoutez, pour que Dieu change la donne dans ma vie, il était d'abord obligé de m'amener à changer de vocabulaire. C'est quoi? Tu entends des personnes qui disent non, hey, c'est chaud. Moi, c'est une expression. Dieu m'a amené à enlever cette expression de ma bouche d'abord. Oui. À retirer cette espèce de votre vocabulaire. Même quand c'est dur, entre guillemets, on dit le défi est fort. Il y a des expressions qu'on peut employer pour dire c'est difficile, mais ne te condamne pas par tes propos. Depuis que tu traînes la maladie, tu dis la maladie va te tuer. On prie pour toi, ça va, ça vient. On prie pour toi, ça va, ça vient. Mais toi, tu dis c'est ta maladie. Et toi, tu confesses que ça va te tuer. Et tu es surpris que la maladie ne va jamais. Tu es tout dans la même situation. La maladie ne bouge pas. Faisons beaucoup attention, bien aimés. Donc, la troisième cause de réclamation, ce sont les paroles. Les paroles qui sortent de la bouche d'autrui contre nous. Avant notre naissance, c'est-à-dire pendant que nous sommes dans le ventre de notre mère, qui sortent contre nous à notre naissance, dans notre enfance et dans notre jeunesse et même dans l'adolescence. Et également les paroles que nous-mêmes nous déclarons nous concernant nous-mêmes. Tapez avec moi, je refuse les mauvaises paroles. Tapez avec moi, je refuse les mauvaises paroles. Tapez avec moi, je refuse les mauvaises paroles. Super, je refuse les mauvaises paroles. Tapez avec moi, je refuse les mauvaises paroles. Je refuse les mauvaises paroles. Je refuse. Tapez avec moi, tapez cela avec moi, s'il vous plaît. Tapez, s'il vous plaît. Tapez avec moi, je refuse les mauvaises paroles. Je refuse les mauvaises paroles. Je refuse les mauvaises paroles. Je refuse les mauvaises confessions. Allez, tapez avec moi. Et que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun de nous. Donc voici d'abord les 3 premières causes de réclamation satanique sur les 7. J'ose croire que ça nous a fait du bien. On va se retrouver certainement le samedi. Samedi, je serai Dieu voulant derrière Daoukro. Et c'est de là-bas le direct sera fait. Nous prions que la connexion ne fasse pas défaut comme hier. Voilà, le direct ne devait pas avoir lieu aujourd'hui. Mais il a eu lieu parce que il fallait que véritablement nous puissions poursuivre l'enseignement pour ne pas être trop en retard. Oui, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun de vous. Donc, première cause, il y a le sang. Deuxième cause, il y a le nom que nous portons. Et la troisième cause de réclamation satanique, il y a également nos paroles. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec chacun de vous. Je prie et nous allons nous séparer. Nous allons nous retrouver samedi prochain pour la 4e cause. Et si Dieu permet, on va aller certainement à la 5e cause, ainsi de suite. Que Dieu nous bénisse tous. Amen, amen, amen. Oh, Modeste, ici, que Dieu te bénisse. Comment vas-tu, frère? Je suis content. Je suis content. Oh, Guillaume, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi, quel que soit, écoutez, je vais vous dire une chose. Personne ne viendra croire à votre place. Personne ne va déclarer des paroles positives à votre sujet, à votre place. Il vous revient du droit de déclarer des paroles positives. Et croyez à ces paroles. Ils auront leur effet. Je prie pour vous. Père, je te rends toute la gloire. Béni sois-tu pour réellement cette 3e séance. Je prie que véritablement tu visites la vie des uns et des autres. Merci Père. C'est vrai, malgré la fatigue, j'ai tenu à pouvoir véritablement donner cette 3e clé, cette 3e cause du moins. Je prie que tu te souviens de tous ceux-là qui nous suivent. Je déclare, si une entité démoniaque opérait dans la vie de qui que ce soit, à cause d'une réclamation liée au sang, à cause d'une réclamation liée au nom, à cause d'une réclamation liée aux paroles, je déclare que la puissance de cette entité soit détruite au nom de Jésus. Béni sois-tu parce que tu visites ton peuple, tu touches les vies au nom de Jésus. Amen. Par la grâce de Dieu, le samedi prochain, on aura un sérieux moment de prière. On va toucher la 4e cause
Et on aura un temps fort de prière avant de poursuivre l'enseignement les samedis qui vont suivre. Donc préparons-nous samedi prochain. Il y aura du feu dans l'atmosphère. Préparons-nous. Dieu va nous faire du bien, énormément ce samedi prochain. Je prie que la connexion soit bonne et que Jésus-Christ soit glorifié. Portez-vous bien. Shalom à vous. Amen. Amen. Soro, Rebecca, épouse quoi Dieu, sois bénie ma fille. Je suis content de te voir. J'ai béni Dieu parce que tu es vraiment fidèle. Oh. Oui, tu peux partager ça sur YouTube. Vas-y frère. Vas-y bien-aimé. On en a besoin. Le plus important, ce n'est pas de faire la publicité d'un ministère, mais c'est pour que plusieurs puissent entendre le message de la grâce de Dieu qui soit affranchi. Portez-vous bien au nom de Jésus. Amen. Amen.